Voilà Valérie. Merci Sébastien. On vous retrouve pour le journal tout à l'heure. Nous, on va parler justement de la sécurité routière que vous évoquiez dans votre rappel des titres. Pour la première fois, vous l'avez dit, depuis 12 ans, la courbe s'est inversée. Le nombre de tués a augmenté. Le nombre de tués sur les routes, le nombre de blessés également. Le ministre de l'Intérieur doit annoncer de nouvelles mesures. Et si on commençait déjà par appliquer celles qui existent. On est en ligne avec Maître Jeanne Collard. Bonjour. Maître Collard, vous êtes en ligne? Oui, tout à fait. Avocat spécialisé dans la défense des victimes de la route. Vous êtes en colère ce matin parce que tout cela était prévisible finalement et que il y a eu un relâchement des comportements. Est-ce qu'il y a une réelle volonté aujourd'hui politique de lutter contre la violence routière? Je pense que vous en doutez. Il n'y a aucune volonté politique de lutter contre la violence routière. Est-ce que c'est pas consternant d'attendre que la courbe s'inverse pour prendre des mesures? Est-ce qu'on est conscient de ce que ça signifie en termes de souffrance, ces morts en plus et ces blessés graves en plus? Ça veut dire quoi tout d'un coup? On réalise que ça augmente, donc on sort des mesures qui d'ailleurs n'en sont pas. Ouais. Oui, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors déjà, peut-être qu'il aurait fallu faire depuis 3 ans, voire depuis 6 ans, parce que les gouvernements successifs depuis Jacques Chirac se sont totalement désintéressés du sujet. Il aurait fallu continuer la mobilisation gouvernementale dont on a vu le succès à l'époque de Jacques Chirac. Il aurait fallu augmenter les contrôles sur les routes. Il faudrait une police de la route. Ça fait des années qu'on réclame plus de contrôles. Aujourd'hui, le délinquant routier pense qu'il peut à nouveau commettre son forfait sur la route en toute tranquillité. On en paye le prix. Mais qu'est-ce que le prix est élevé? Qu'est-ce que le prix est élevé? Oui, c'est vraiment, on se souvient d'un délégué interministériel, Rémi Hetz, qui avait été extrêmement actif, et c'est vrai que depuis, on sent pas ce que vous disiez, cette volonté politique de lutter contre les violences routières. Merci d'être intervenu ce matin, Jeanne Collard. Vous dites qu'il faut lutter contre cette autre barbarie. C'est vrai que ce sont des vies prises individuellement, donc à l'époque de Jacques Chirac, il y avait eu cette campagne qui disait c'est l'équivalent de 2 avions. Je crois que c'était ses parents qui s'écraseraient. Aujourd'hui, où est la volonté politique? Après, Philippe Moreau-Chevrolet. Il y a eu des grandes campagnes sous Chirac, effectivement, il y avait eu ça, et le cancer comme cause nationale, il avait beaucoup promu ça, et l'avantage de la lutte contre la sécurité routière, c'est qu'au début, politiquement, il y avait des effets immédiats, c'est-à-dire qu'on voyait le nombre de morts baisser, donc les politiques se sont beaucoup investis, et puis c'est devenu plus difficile tout simplement parce que les mesures quand même ont globalement été efficaces, donc on a aujourd'hui une espèce de relapse, un retour du refoulé qui revient parce qu'on s'en occupe moins, parce que ça avait l'air de rouler, entre guillemets, et que donc on a un peu négligé la situation, et on ne fait pas ce qu'il y a eu outre-Atlantique, ces campagnes vraiment très fortes, très sensibilisantes en France. On aime bien les métaphores, on aime bien contourner le message. On n'ose pas dire la violence routière. Ce qui a marché, il faut le dire, c'est quand même la répression. Je sais que ça plaît pas, mais c'est quand même la répression qui a marché. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une sorte d'impunité, et Jeanne Collard n'a pas eu le temps de le dire, mais elle le dénonce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les magistrats ne punissent pas suffisamment les délits routiers. Oui, non, mais il faut effectivement. Alors, vous me direz, les policiers, ils ont beaucoup à faire actuellement, et notamment dans d'autres domaines, mais c'est vrai qu'en ce qui concerne un certain nombre de délits, je pense par exemple au téléphone au volant. C'est invraisemblable, le nombre de gens. Vous voyez, chaque fois que je prends ma voiture, et je la prends de moins en moins, mais chaque fois que je prends ma voiture, je vois des gens en train de téléphoner. Ils se foutent complètement de ce qui se passe alentour. Il y a une deuxième chose qui me frappe. Alors, il y a une mesure très bien, me semble-t-il, c'est envisagée sur les piétons. C'est-à-dire que en général, le passage clouté, enfin qui n'est plus clouté, enfin le passage protégé, il y a tout de suite des voitures qui sont carrément juste en limite et parfois même qui mordent dessus. C'est vrai que le piéton qui traverse, il ne voit pas avec les voitures, quand c'est des voitures ou quand c'est des camionnettes ou des camions, encore moins. Donc faire effectivement un espace qui permette, ça c'est très bien. Mais il y a une autre mesure que je ne vois dans aucun autre pays, qui me paraîtrait de bonne loi, c'est supprimer
les vitres teintées des voitures. Question, Mais attendez, mais les vitres teintées des voitures, c'est la burqa des automobilistes. Il faut interdire les burqas, on l'a fait. Il faut interdire les vitres teintées. Ça empêche les policiers de voir si quelqu'un, effectivement, a son téléphone au volant. Et ça empêche de voir éventuellement des délinquants qu'on recherche. Et puis c'est un véritable scandale, les vitres teintées. Je ne comprends pas. Alors il est question, ça fait partie des mesures que Bernard Cazeneuve va annoncer. Et ça, c'est pas difficile à faire. Hein. Non, mais sauf que ça va être fait petit à petit. Encore une fois, on va pas avoir le courage politique de dire c'est fini les vitres teintées, donc ça va se faire petit à petit. Il y aura interdiction de mettre des vitres teintées. Les mesures de lutte pour la sécurité routière sont ressenties par la population comme des mesures, au bout d'un moment, destinées à faire de l'argent, avec des mesures coercitives. Donc, oui, mais il n'y a que ça qui a marché. Enfin, oui, mais je signale qu'il y a que ça qui a marché. Il y a une limite qui est l'acceptation sociale des mesures. Et quand les automobilistes commencent à entrer en résistance parce qu'ils ont l'impression qu'on cherche à rentabiliser la loi pour faire de l'argent, là il y a un problème, surtout en situation de crise. C'est ça le problème en ce moment. Alexis Bachelet. Oui, mais je crois qu'il ne faut pas non plus sous-estimer les résistances culturelles et administratives. Moi, j'ai travaillé avec l'ancien ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, sur un plan national en faveur des mobilités actives, ce qui comprend d'ailleurs les piétons, mais nous on pensait surtout au vélo, puisqu'on a fondé un club des parlementaires pour le vélo. Et on a travaillé avec les services du ministère de l'Intérieur et nous avions proposé une mesure simple qui était fortement symbolique, mais qui aussi dénotait un changement d'état d'esprit, c'est de transformer le code de la route en code de la rue. Pourquoi? Parce que dans le code de la route, ça veut dire que la voiture, en fait, la route appartient à la voiture. Et on réglemente, en fait, la voiture qui roule. Et on essaye, effectivement, par tous les bouts de contraindre, parce que, effectivement, les voitures qui roulent vite, c'est dangereux. Des gens qui roulent en état d'ébriété, c'est dangereux. Et par ailleurs, quand un piéton rencontre une voiture ou un vélo rencontre une voiture, bah, évidemment, les dégâts, ils sont pas du côté de la voiture, ils sont du côté du piéton ou du vélo. Eh bien, rien que ça, on nous a opposé une fin de non-recevoir nette. Pas, quand je dis on, c'est le directeur de la question des circulations et responsable de l'administration du ministère de l'Intérieur qui nous a dit, vous n'y pensez pas, on va pas toucher à la vache sacrée du code de la route, alors que le code de la rue, ça induit quoi? Ça induit le partage. Ça induit que, effectivement, quand on est piéton, on a le droit de marcher en sécurité. Quand on est cycliste, on a le droit de rouler en sécurité. Donc il y a des problèmes qui sont pas seulement, je dirais, de l'ordre de l'amende ou de la modification de telle ou telle amende, mais qui sont aussi d'ordre philosophique et culturel. Et il faut qu'on redynamise ces sujets-là, parce que c'est des sujets de vie quotidienne. On est tous amenés, quand on sort dans la rue en tant que piéton, à être confrontés à des situations de dangerosité qu'on pourrait nettement améliorer si effectivement on faisait évoluer les choses jusqu'au bout. Vous êtes dans la culture de l'excuse de l'automobilisme d'une certaine manière. C'est-à-dire c'est aux piétons de faire attention et aux... mais non, pas du tout. Mais non, c'est l'inverse que je dis. Le code de